Bonjour à tous les amis. Alors là, on va faire un petit point sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Alors bon, comme je pense, vous l'avez constaté, ça y est, Milik est parti à la Juventus de Turin. C'est un prêt avec une option d'achat entre 8 et 9 millions d'euros. Pour moi, je pense que c'est peu. Milik, bon voilà, il nous a apporté un petit peu, il a marqué pas mal de buts. Après, pour moi, c'est dommage de le vendre comme ça. Bon, assez peu, parce que j'aurais aimé que Milik, on le vende un peu plus cher. Après, en suivant, on a d'autres recrues qui vont peut-être arriver à Marseille, d'autres ventes qui vont partir. On a Bamba Dieng qui voudrait quitter Marseille pour avoir un peu plus de temps de jeu. On sait qu'avec Igor Tudor, il va pas beaucoup jouer et Bamba Dieng, soit pour 15 ou 20 millions, pourrait partir en Angleterre. Alors là, ça ferait de l'argent ou peut-être mais il aimerait rester en France. Alors c'est ça, c'est que Marseille pourrait le vendre en Angleterre pour 15-20 millions, mais lui, Bamba Dieng, aimerait rester en France, peut-être être prêté à Lorient, prêté à Nice. Mais alors là, si vous perdez Milik, si on perd Milik, si on perd Bamba Dieng, il faut absolument, dans les 5 jours qui arrivent, recruter un attaquant à l'Olympique de Marseille. Après, Ballardi risque de partir. Il y a peut-être une offre de Bologne. Et pour moi, Ballardi, franchement, qu'il parte ou qu'il parte pas, bon voilà, pour moi, il faut qu'il parte. Je le trouve pas très bon. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Je ne trouve pas qu'il a fait des super bons matchs quand il était à Marseille. Pour moi, si Ballardi, on peut le vendre, je sais pas, même 2-3 millions, qui partent à Bologne. Pour moi, c'est pas une grosse perte. Après, peut-être qu'on va perdre Under. Ça serait un échange avec Milovic, ou je le prononce pas très bien, avec un milieu offensif de l'Atalanta Bergame. Et après, bon, je connais pas trop, mais Under, pour moi, il a fait une saison mitigée l'an dernier. Il a fait des bons matchs, mais d'autres matchs où il était très moyen. On le voit dans le système d'Igor Tudor, il va pas jouer énormément. C'est pour ça que je pense que si on peut le vendre under, pourquoi pas faire les chances, ou peut-être en prêt. Nous, on prend le milieu offensif de l'Atalanta Bergame et en prêt, et on donne en prêt under, et suivant comment ça se passe, les prêts avec option d'achat, et au final, si le milieu offensif de l'Atalanta Bergame est bon avec l'Olympique de Marseille, eh ben, on lève l'option d'achat, et sinon, eh ben, under, on l'envoie à l'Atalanta Bergame. On pourrait faire ça, Pablo Longoria. Et puis après, on va faire les petits rumeurs parce que, bon, bien sûr, l'histoire de Cristiano Ronaldo, on va en parler parce que c'était l'info mercato avec Pablo Longoria qui a bien sûr démenti en disant faut pas rêver, à Marseille, on peut pas avoir Kevin De Bruyne, on peut pas avoir Cristiano Ronaldo. Alors bon, pour moi, Longoria, il a démenti en disant que voilà, il n'y aura pas de Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Maintenant, il y a la rumeur Antoine Griezmann à l'Olympique de Marseille. Il faut pas rêver. Pour moi, je pense que Ronaldo se fera pas à l'Olympique de Marseille. Maintenant, il faut passer à autre chose. Griezmann, il est bien à l'Atlético de Madrid. Je vois pas comment ça va se faire pour qu'il aille à l'Olympique de Marseille. Mais après, il faudrait quand même un attaquant. Parce que c'est bien beau d'avoir Alexis Sanchez, c'est bien beau d'avoir Suarez, c'est bien beau d'avoir Bakambu. Bakambu, Suarez, c'est très bien pour la Ligue 1. Alexis Sanchez pour la Ligue 1 et pour la Ligue des Champions, je veux bien. Mais il faudrait quand même avoir un attaquant de renom parce qu'on a perdu Milik qui part à la Juve. Si on perd Bamba Dieng, il faudrait quand même avoir un attaquant. Et ça, Griezmann, comme je le répète, il va rester à l'Atlético de Madrid. Ça, c'est une rumeur complètement dingue
que je ne crois pas du tout qu'il va y aller. Mais Ronaldo, pour moi, j'y crois encore un petit peu, même si à 90%, il va partir au Sporting Portugal. Mais j'y crois encore parce que même si Longoria a démenti que Ronaldo ne va pas arriver, il y a Marc Courte qui serait sur le point d'étudier le marketing, les ventes de maillots, le salaire, parce que c'est sûr que c'est le salaire qui pose problème pour Cristiano Ronaldo, mais avec les ventes de maillots, avec la publicité, Ronaldo à Marseille, ça serait pourquoi pas encore une possibilité. Marc Courte ne ferme pas la porte, mais après, voilà, comme je le dis, avec Longoria, il a démenti. Marc Courte n'a pas démenti. On verra jusqu'au 31 août. Moi, je pense qu'il va signer au Sporting, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une énorme surprise encore à l'OM. Mais Pablo Longoria et Marc Courte, il faudra recruter un attaquant. Voilà. Il faut vraiment recruter un attaquant. On a perdu Milik. Et bon, c'est bien beau de prendre le milieu offensif de l'Atalanta Bergame. Mais là, voilà, il faudra prendre un attaquant. Qui sait? Peut-être ça va être une surprise, mais on verra bien. Mais voilà, je voulais faire un petit point mercato et sur la situation de Cristiano Ronaldo qui, pour moi, faut pas trop rêver. Mais bon, Marc Courte étudie les possibilités. Longoria a dit non. On va voir qui va avoir raison. Est-ce que c'est Marc Courte qui va faire l'effort de mettre le chèque pour prendre Ronaldo? Est-ce que Longoria a eu raison de dire qu'il ne viendra pas? On verra ça jusqu'à mercredi soir. Ciao les amis.